On retrouve le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin, Jimmy, du lien entre les maladies inflammatoires et l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord ce que c'est qu'une maladie inflammatoire ? Eh bien, ce sont toutes les pathologies où il va y avoir de l'inflammation qui va se retourner contre un de vos organes. Ça peut être la peau, votre tube digestif ou même vos articulations. C'est par exemple la spondylarthrite ankylosante, le psoriasis ou encore la maladie de Crohn. Alors ces maladies, elles sont extrêmement fréquentes car elles concernent un peu plus de 6 millions de Français. Et même si vous n'êtes pas concerné directement par ces maladies, sachez que l'inflammation reste néfaste pour tout le monde car cela va en favoriser d'autres comme l'obésité ou même le diabète de type 2. On entend régulièrement que certains patients ont pu guérir de ces maladies avec des régimes particuliers. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement ? Alors il existe à l'heure actuelle aucun régime anti-inflammatoire qui a permis de traiter une de ces maladies. Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de ne pas vous lancer dans des régimes restrictifs comme des régimes sans gluten ou des régimes cétogènes, c'est-à-dire avec zéro sucre, car les médecins rapportent de nombreuses carences avec ces régimes. D'ailleurs, certaines études ont même évalué l'efficacité de ce qu'on appelle des super-aliments, comme le curcuma dans la maladie de Crohn, et malheureusement, aucune preuve d'une réelle efficacité. Malgré tout, vous allez avoir certains patients, il faut les croire, qui se disent améliorés par ces régimes, mais en réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que les symptômes vont diminuer en intensité, c'est-à-dire que vous allez avoir moins mal au ventre, mais lorsqu'on vous fait des prises de sang à la recherche de l'inflammation, eh bien on se rend compte que les marqueurs de l'inflammation restent malheureusement très élevés. Ça veut dire que ce n'est qu'un semblant de guérison. Pourtant, il existe certains aliments qui peuvent provoquer de l'inflammation, non ? Oui, tout à fait, ce sont les aliments en particulier sucrés. On a d'ailleurs expérimenté ça chez des souris à qui on a donné une toute petite dose de sucre pendant quelques semaines et puis on a examiné leur tube digestif au microscope. Au bout de 8 semaines seulement, on a pu constater de l'inflammation sur leurs parois digestives. Ça veut dire qu'il faut être prudent, en particulier avec les sucres industriels contenus dans les aliments ultra transformés. Il y a d'ailleurs eu une augmentation de ces maladies avec le début de l'industrialisation et l'avènement des fast-foods. Et on sait aussi par exemple que la viande rouge peut entraîner de l'inflammation au niveau du tube digestif et donc potentiellement aggraver des symptômes en cas de maladie de Crohn. Et puis, il y a ce qu'on appelle les acides gras trans qui vont être utilisés dans l'industrie agroalimentaire comme stabilisants et conservateurs. Ils vont rendre les aliments plus stables ou fermes et vous les trouvez dans les produits alimentaires transformés comme les viennoiseries et les pizzas. Et là encore, source d'inflammation. Et que faire alors en cas de crise douloureuse ? Alors dans un premier temps, consultez évidemment, mais misez sur un régime sans résidus pendant quelques jours. Ça va favoriser la digestion et laisser votre côlon au repos. Privilégiez les viandes blanches, les poissons maigres, les pâtes et la semoule. Évitez la consommation de fruits et de légumes crus. Et puis une fois la crise passée, il faut retrouver un mode de vie normal. Manger des fibres, 5 fruits et légumes, augmenter votre ration de légumineuses car l'équilibre alimentaire et la diversité sont les premiers vecteurs d'une bonne santé. Merci, c'est complet. Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 qu'on retrouve à 15h dans son rendez-vous avec Mélanie Gomez. Et on continue notre conversation autour des maladies inflammatoires et l'alimentation avec le professeur Biroulet. Il est chef de service de gastro-entérologie au CHU de Nancy. Merci Jimmy, à tout à l'heure.